Hey, hey, comment ça va? C'est Ancapostique. Et aujourd'hui, je me remets dans la peau du polémiste. Après le diplôme d'état hip-hop, après maintes vidéos où je reçois des commentaires un peu négatifs sur mes prises de position et quoi. Je me remets un peu dans ce personnage. Mais aujourd'hui, je prends pas position. C'est juste que je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu dans la danse hip-hop récemment et qui touche pas que l'univers de la danse hip-hop, évidemment. C'est un sujet qui parle à toutes les danses parce qu'il y a plein d'affaires qui concernent un peu ces agressions sexuelles, les viols, etc. dans l'univers de la danse. Bref, aujourd'hui, je donne pas mon avis. On se calme. C'est juste que cet événement est assez marquant pour en parler sur la chaîne YouTube et un peu vous récapituler l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé et vous proposer aussi quelques réflexions, quelques pistes, des questionnements vis-à-vis un peu de cette affaire concernant le toucher en danse, le rapport prof-élève. On en avait déjà parlé sur une vidéo. Il y a plein de sujets un peu annexes autour de ce sujet qui me semblent très intéressants à aborder. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire? Comment elle s'appelle? MeToo Hip Hop. En référence au hashtag MeToo qui a eu quelques années sur Twitter, qui avait révélé plein d'affaires d'agression et de violence, etc. dans le monde médiatique, des célébrités, etc. Et aujourd'hui, on a un dérivé dans le milieu de la danse hip-hop. Il y a des accusations qui ont été proliférées sur un compte Instagram qui répertoriait des messages anonymes qui étaient envoyés à ce compte et qui étaient republiés après avec les initiales. Et donc, tout le monde dans la danse hip-hop s'est mis en pause et a fait « Ok, là on a une grosse affaire » parce que les gens qui étaient cités étaient des gens qu'on connaissait. J'en connais des gens qui sont cités. Et donc tout le monde se reconnaissait un peu dans les messages, disait « Ah ouais, bon en fait... toutes ces histoires, je les connais déjà, et il y a des histoires dont on est plus ou moins au courant depuis des années, et tout ça, ça a été révélé anonymement, on ne sait pas trop qui est derrière ce compte, enfin, moi je sais pas, aujourd'hui, et il y a plein d'infos, de toute manière, que j'ai pas aujourd'hui, plein de mini-affaires dans l'affaire, dont j'ai peut-être pas forcément eu écho, moi j'ai suivi beaucoup les messages que Monsieur Yuval mettait sur Facebook, pour un peu suivre cette affaire. Ok, et donc... qu'est-ce qui s'est passé? Ce compte a émergé et tout de suite, il y a eu des centaines d'abonnements, des gens qui ont envoyé plein de messages et tous les jours, peut-être aller 2-3 fois par jour, tu avais des nouveaux messages, des nouvelles publications qui étaient partagées sur ce profil. Et ce compte Instagram n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, il est supprimé. Je ne sais pas depuis quand exactement, mais à un moment, j'ai essayé de rechercher ce compte pour avoir des infos pour la vidéo et je ne l'ai pas trouvé. Et donc ça a pas tenu très longtemps parce que ça a foutu un merdier pas possible. Tout le monde en parlait et il y a eu des dérives un peu légitimes qu'on peut partager aujourd'hui en vidéo. C'est-à-dire, il y a toujours ce problème de l'accusation, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, est-ce que c'est des rumeurs, est-ce que c'est avéré, est-ce qu'il y a un procès, est-ce qu'il y a une plainte, bref. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est un peu le piège quand il y a ce genre d'affaires. Et je suis pas juge, je suis pas quoi que ce soit, machin. Mais c'est juste comment le public reçoit ça, moi en tant que danseur, etc. Peut-être toujours faire attention à ce que c'est avéré. Et de toute manière, même si des fois c'est un peu long, faire confiance à la justice, évidemment. Et parfois c'est pas facile, ça c'est clair. Donc voilà, ça c'était un peu la mise en garde concernant ce genre d'affaires. Il y a aussi quelque chose qui a émergé par rapport à cette affaire, c'est une liste noire. Et on sait qui l'a partagée, qui l'a faite, cette liste noire. Pareil, on n'est pas là pour donner des noms, on s'en fout, mais il y a les noms qui sont disponibles partout sur les réseaux. C'est pas compliqué. Et donc, cette liste noire répertoriait un peu les gens qui étaient accusés, etc. Et la tête de cette personne qui a fait cette liste noire commençait à être mise à prix, parce qu'il y avait des gens qui étaient accusés un peu illégitimement dans cette liste. Enfin, on ne sait pas... les tenants, les aboutissants de tout ça, mais il y avait cette liste noire qui avait été partagée et qui tournait un peu sur des groupes, etc., concernant les gens à ne pas suivre. Ok? Là, je répertorie un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui est intéressant. Je vous ai parlé de Yuval, c'est le speaker, le danseur, voilà, qui partage souvent ses pensées sur Facebook, qui parle très librement, qui interviewe, qui repartage, qui donne ses pensées, etc. Donc c'est toujours... plus ou moins intéressant de suivre ces publications, même si elles sont écrites dans un français pas possible. Il y a aussi quelque chose qui traîne autour de la culture hip-hop en ce moment, c'est l'affaire P. Diddy. Comment ne pas en parler?
Et je trouve ça fou, mais parce que j'ai l'impression peut-être que c'est une espèce de méta, c'est que ça a tellement secoué aussi l'univers hip-hop, la culture hip-hop dans la danse, dans la musique et dans les célébrités, quoi que ce soit, voilà, à tout niveau, qu'on est dans une espèce de faille en ce moment où il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. Et je trouvais ça un peu intéressant, peut-être comment l'affaire P. Diddy peut-être a influencé, fait démarrer cette nouvelle affaire MeToo Hip Hop. Peut-être que ça a influencé, mais il y a toute une ère en ce moment qui tourne autour de la culture hip-hop qui est pas très bonne. Surtout qu'on en vient à ces polémiques après un super passage aux Jeux Olympiques. Enfin, super, on peut remettre en cause aussi ce terme. Parce que le break au JO, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on en est bien sorti de cette affaire? On pensait que ça allait faire redémarrer un peu les cours de danse, etc. Peut-être qu'il va y avoir des familles qui vont être un peu réticents à l'idée d'inscrire leur enfant, leur progéniture dans les cours de danse. Parce que ça va faire peut-être une mauvaise image aux professeurs de danse hip-hop. C'est possible. Bon, ça c'est l'affaire MeToo Hip-Hop. J'ai pas plus d'infos que ça. Je suis pas allé fouiller, je suis pas allé questionner des gens, etc. Je suis pas un magazine People, non merci. Mais du coup, cette base-là va nous permettre d'interroger quelques notions présentes dans les cours de danse et dans le rapport prof-élève, le toucher, l'image qu'on a aujourd'hui du hip-hop, etc. Ça me semble intéressant d'aborder ces réflexions vis-à-vis de ce sujet. Ok. Et donc, j'en ai rencontré des professeurs rares, rares, ils le sont. Mais j'ai pu en rencontrer des professeurs qui ont une attitude bizarre avec les élèves, surtout avec les filles, évidemment. Ne serait-ce que dans l'approche, dans la manière de regarder, dans la manière de parler. Et ces professeurs, moi j'ai des anecdotes en tête, ils foutent un froid pas possible quand ils viennent en cours. Moi j'ai le souvenir d'un professeur qui vient en cours, il dit pas bonjour à la professeure qui était déjà là avant lui, il dit pas bonjour aux élèves, il s'installe, voilà, et il attend. Et enfin, il y a des attitudes, mais dit comme ça, évidemment, c'est pas chelou, mais il y a des attitudes des gens qui jettent un froid dans la pièce, dans le cours de danse, tu dis putain, j'ai pas envie de faire un cours de danse avec cette personne. Et quand après t'apprends que cette personne, ce prof, envoie des petites stories, des petits messages, etc. Aux petites nanas qu'il y a dans le cours de danse, etc. Bizarre. Et j'en viens après à ce rapport de force entre le prof et l'élève. C'est un sujet de discussion que j'ai beaucoup eu avec certains de mes collègues qui sont dans le milieu, qui deviennent professeurs. Parce que, évidemment, c'est inégal le rapport entre le prof et l'élève, ou alors le danseur et le public. Parce que tu as un rapport de force qui est inégal. Parce que tu as peut-être un côté où le fan ou l'élève peut idolâtrer le danseur ou le professeur. Et ça, on l'a rencontré à maintes reprises. Petite anecdote aussi, pendant la tournée Fantasy Minor, on a rencontré une fille qui était présente dans un stage de danse et qui est devenue méga fan de nous, de la pièce, etc. Qui faisait des publications TikTok avec nos noms en mode quand je les ai rencontrés, ma vie a changé, avec nos noms, avec voilà. Et c'était plusieurs stories ou plusieurs publications TikTok, des vidéos qui faisaient référence à nous, à la pièce, etc. Mais vous imaginez si j'avais une mauvaise intention et que je lui avais dit, vas-y, c'est comment? C'est trop facile en fait. Des fois, c'est trop facile en tant que danseur ou en tant que prof d'aller titiller un peu cette relation avec l'élève ou avec le public, etc. Parce que tu t'es montré d'une certaine manière en tant que danseur ou professeur, d'une certaine manière, faisant en sorte que tu t'es sublimé, tu t'es montré dans un aspect un peu séduisant, parce que c'est de la danse, c'est un peu sensuel de temps en temps, c'est le culte du corps, de la beauté, de l'esthétique, évidemment. Et donc des fois, ça fausse un peu l'idée que peut se faire l'élève ou le public de la personne qui a dansé, du professeur, etc. Et donc c'est en ça que des fois le rapport de force il est un peu biaisé. Voilà, c'est ce terme-là, surtout. Il y en a des professeurs et des danseurs qui jouent de ce statut pour aller conquérir les élèves, pour aller, voilà, pour aller sortir avec les élèves. Et ce sujet, il est vraiment très intriguant parce que on n'a pas tous un peu la même définition de ce rapport prof-élève. T'en as qui sont très, 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 très proches de leurs élèves, quitte à les suivre, quitte à les emmener en voiture à différents événements, quitte à les faire dormir chez eux, alors qu'ils sont mineurs. Il y a une confiance des parents aussi.
il y a cet aspect-là qui est tellement fou quand même. À quel moment, comment les parents accordent la confiance au professeur pour garder l'élève, pour accorder des années ou des semaines, des mois de travail à son enfant, voilà, et accorder au professeur assez de confiance pour l'emmener dans les événements, le faire dormir chez lui, etc., l'emmener en voiture. Et t'as des professeurs qui jouent de ça et qui, des fois, c'est un peu bizarre la relation. Non pas que ça tourne forcément à une relation d'agression, etc., machin, mais des fois, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut mettre des limites avec ces relations élèves. T'es quand même dans un rapport professeur-élève, et j'en avais déjà fait une vidéo très complète sur ce sujet où j'avais exprimé le fond de ma pensée là-dessus. T'as quand même une relation professeur-élève. Moi je mettrais plus de barrières que ça. Et je sais que dans le hip-hop, on en met moins que dans d'autres styles de danse. Mais c'est très vrai en fait. Dans le classique ou dans le jazz ou dans le contemporain, on met un peu plus de barrières avec l'élève que dans le hip-hop. Dans le hip-hop, le professeur il repère des élèves pour en faire un groupe. Des fois, souvent, même ça a été un groupe de filles ou ça a été un groupe de jeunes talents, voilà, que tu amènes dans des événements. Le rapport professeur-élève dans le hip-hop est complètement différent que dans d'autres styles de danse. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que des fois il y a des dérives. Mais le truc aussi qui est un peu complexe, c'est que ce rapport différent dans les hip-hop professeur-élève, des fois il est magnifique. Et c'est ce qui crée des relations magnifiques et ça amène l'élève à poursuivre ses rêves, à connaître plein de personnes, mais c'est pas tous les professeurs qui font ça. Et voilà, il y en a en qui j'accorderai pas ma confiance. Ça c'est clair. Surtout si je suis parent un jour et que je mets mon gosse dans un cours de danse. La question un peu aussi, c'est le toucher. Qu'est-ce qu'il en est du toucher du professeur dans le cours de danse? Parce que le professeur de danse peut être amené à toucher l'élève pour le replacer, pour replacer ses épaules. Parce que des fois, voilà, les épaules elles sont trop hautes, le bassin il est mal mis. Quand ça touche au bassin, c'est toujours un peu complexe parce que c'est voilà, des zones un peu compliquées, surtout à l'adolescence. Et, mais pourtant, ce toucher est essentiel dans la pédagogie, dans l'apprentissage à l'élève, et on pourrait en débattre, etc., de est-ce que voilà, le toucher essentiel est important, primordial dans le bon placement du corps dans le cours de danse. T'en as qui diront oui. Pour moi, dans le classique, dans la danse classique, c'est très important. Dans les styles de danse comme Horton ou le jazz, c'est tellement important. En hip-hop, on l'a moins parce que t'as moins de positions figées, de positions standardisées, etc. Dans la danse hip-hop. Par contre, en classique, les premières, les secondes, les quatrièmes, cinquièmes, les ports de bras, de doigts, de bassin, etc. Il y a tellement de trucs codifiés qu'à un moment, tu es obligé d'avoir un professeur qui place ton bassin ou tes épaules, etc. Donc, tu as un toucher. Et tu en as aujourd'hui qui remettent en cause beaucoup ça, qui re-questionnent beaucoup cette notion de toucher dans les cours de danse. Parce que c'est une barrière que tu franchis avec l'élève, tu en as qui sont pas à l'aise, surtout avec la montée de toutes ces idéologies féministes, etc., comment dire, de cette barrière autour de ton corps, de cette intimité que tu franchis ou non dans la vie quotidienne, privée, etc. Sauf que la danse, c'est un milieu spécial, parce que c'est, encore une fois, je vous ai dit, le culte du corps, l'esthétisme, le goût du beau, du corps. On parle de corps, de gestuel. Donc évidemment qu'on va aller analyser ton corps de toutes les manières possibles, le replacer, le remodeler d'une certaine manière, etc. Quitte à le toucher, à franchir une barrière d'intimité, mais c'est pas une barrière, comment dire, normalement, elle est dénuée de relations sexuelles, alors que dans le quotidien, parfois il y a cette barrière quand tu touches quelqu'un à d'une certaine manière, à un certain endroit, tout de suite il y a un côté plus intime, plus aguicheur, où tu veux faire passer un message autre. En danse, quand tu touches le bassin ou la fesse ou le dessous de la jambe, les ischio-jambiers, j'en sais rien, plein de parties du corps, ou la nuque, ou voilà, ou j'en sais rien, bref, plein de parties du corps. Le message est totalement autre. Il doit être totalement autre que celui qu'on lui donne dans la vie de tous les jours, normalement. Et il y a des professeurs aussi qui jouent de ça pour voilà, avoir des dérives. Évidemment, c'est pas tous les professeurs. Et 99% des gens que j'ai rencontrés dans ce métier sont sains, sont clean. Et
Et j'ai envie de leur dire, mais les gars, mais replacez mon bassin, surtout quand t'es adolescent, que tu maîtrises pas ton corps, etc. Et des fois, tu te retrouves dans des positions, dans la vie de tous les jours, c'est des positions sexuelles comme pas possible. Mais bon, dans la danse, t'en as besoin, quoi. Et surtout, voilà, encore une fois, cette zone du bassin qui est compliquée à l'adolescence, au début de l'âge adulte, etc. Ah, ça pose tellement de questions. Et ce débat autour du toucher, aujourd'hui dans la pédagogie, il fait énormément parler. Au point où on remet en cause ce point-là dans le diplôme d'État, quand on forme les jeunes professeurs. Maintenant, tu vas le former aussi à peut-être l'intimité, à la gestion du toucher avec l'élève. Tu vas le former à toutes ces questions, voilà, des violences, des agressions, etc. Là, je dérive évidemment de l'affaire MeToo Hip Hop. C'est un point de départ pour parler de tout ça. Mais c'est très lié, évidemment, parce que tous ces aspects-là ont peut-être amené après à toutes ces affaires, toutes ces anecdotes qu'il y avait disponibles sur le compte Instagram de MeToo Hip Hop. Un des derniers points, et je vais pas aller plus loin, c'est un peu, bon, c'est autre chose. Et c'est affaire aussi en lien avec l'affaire P. Diddy. C'est-à-dire que c'est triste, mais j'ai tellement été déçu par plein de mes modèles, que ça soit dans la musique ou dans la danse. Et de plus en plus, en fait, chaque jour, surtout concernant cette affaire, je me dis, mais putain, mais plus personne n'est droit, merde, tu vois. Plus personne n'est droit dans ses bottes, ne respecte le truc, n'est juste. Surtout, enfin, dans des célébrités que j'admirais, tu vois, dans la musique ou dans la danse. Et t'es tout le temps amené, du coup, à te re-questionner sur ton rapport ouais, au fanatisme, à comment tu idolâtres, à comment tu t'inspires de la vie, de la carrière, de la création artistique d'un personnage, d'une célébrité pour toi, tu vois. Et de plus en plus. Et c'est pas tout le monde, évidemment. Mais t'es tellement amené à être déçu de tes modèles. Et, euh, et merde, en fait, je me dis, avec l'affaire P. Diddy ou MeToo Hip Hop, etc., je me dis, merde, tu vois, plus personne n'est droit, c'est comment, genre, à un certain niveau de célébrité, t'as des vices, t'as des trucs qui se réveillent. Et comme quoi, peut-être la célébrité, c'est pas fait pour tout le monde. Et, et, et c'est dur d'en parler peut-être quand t'es pas célèbre ou quand tu ne connais pas ce milieu-là. Mais moi, d'un point de vue fan, tu vois, parce que je suis fan de certaines personnes. Et c'est dur d'être fan de certaines personnes aujourd'hui, tu vois. Parce que tu dis, putain, ils dérivent à chaque fois, merde, tu vois. Et les gens, les personnes qui sont droits dans leurs bottes, qui respectent le truc, qui trichent pas, putain, ça court pas les rues, quoi, aujourd'hui. Et, et je fais une brève aparté peut-être d'un autre sujet, mais je parlais avec une autre personne, une autre danseuse de relations amicales, amoureuses, etc. Et c'est fou en fait, mais on parlait avec cette personne de comment réaffirmer des choses simples. Tu vois, elle réaffirmait, cette personne avec qui je discutais, la gentillesse dans le couple, le gars, etc. Et c'est faux à dire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, faut réaffirmer des choses simples en termes de morale, de valeur, etc., de justice, parce que voilà, ça court pas les rues. Et peut-être que c'est ma parole de jeune, de mec de 23 ans qui vient de fêter son anniversaire hier, d'ailleurs, mais de jeune mec un peu déçu peut-être de ses modèles, où je suis peut-être dans une phase où c'est largement possible. Mais putain, tu te dis, waouh, à chaque fois, je sais pas, les footballeurs, les musiciens, les danseurs, etc. T'en apprends toujours une dinguerie sur ce qu'il a fait, etc., ce qu'il a dit, ce qu'il a... Et qui ne commet pas de faute, peut-être. Et là encore, bon, je pars un peu loin, mais c'est des affaires de religion, avec le pardon, etc. Mais ça me réinterroge aujourd'hui beaucoup là-dessus. Euh, En tant que personne, être humain, artiste, euh, je sais que ce que je fais, ça vise une certaine quantité de public. Je sais que c'est peut-être amené à être connu aujourd'hui. Comment tu te dépatouilles avec tout ça? Et en fait, chaque moment de ta vie, chaque aspect de ta vie, tu te dois d'être droit et d'être juste avec les gens avec qui tu parles, dans ta morale, dans tes actions, dans tes dires, etc. Peu importe à quel moment de ta vie, que tu sois connu ou non. Et ça, c'était un peu ma conclusion aujourd'hui sur l'affaire MeToo Hip Hop, qui a pu en décevoir plein de gens, et plein de gens un peu faisaient les «Oh, mais non, il est accusé, lui», alors qu'on le savait depuis des années. Et j'espère que ces affaires pourront aller loin en justice,
que les victimes auront gain de cause, etc. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais bref, ça, c'est pas ma partie. Moi, je voulais juste parler un peu aussi de cette affaire, de mon point de vue, résumer un peu l'affaire, de le partager à un plus grand public et de réamener ces réflexions que je vous ai parlé là dans cette vidéo parce que ça me semblait important. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui n'était peut-être pas facile aujourd'hui. On parlera d'autres films, d'autres trucs de danse, des histoires un peu plus joyeuses d'actualité parce qu'il se passe toujours des choses dans le milieu de la danse, des polémiques, des choses qui font évoluer le secteur d'aspect économique, social, esthétique, etc. Il y a plein de belles choses à voir, mesdames et messieurs. Merci à tous, c'était Encapoustique. Abonnez-vous, les réseaux sociaux YouTube, partagez tout ça. Merci et à bientôt.